Bonjour chers amis francophones, mes amis, mes clients, les amateurs de l'astrologie, ceux qui sont inscrits, ceux qui suivent ma chaîne. Je suis de nouveau avec vous, bien sûr. Où est-ce que je pourrais disparaître? Je continue, puisqu'il y a de plus en plus de followers, inscrits, de plus en plus de gens qui m'écoutent, qui me regardent et surtout il y a plus de francophones à chaque fois. Cela me fait énormément de plaisir, vous le savez, et à chaque fois quand j'enregistre la vidéo en français, c'est une partie spéciale pour moi. Je préfère, ça me plaît plus d'enregistrer la vidéo en français que en ma langue maternelle, le russe. Aujourd'hui, je vais vous parler de la semaine du 13 au 19 novembre 2017. L'information, il y en aura beaucoup et elle ne sera pas facile. Je vous dis tout de suite, la semaine va être difficile, compliquée, lourde, potentiellement conflictuelle et dangereuse. Bon, je me suis mise un peu en clair pour atténuer un peu l'effet négatif du contenu de la vidéo. Je vais commencer par des choses positives et je vais terminer par des choses positives parce qu'il y en a quand même des aspects harmonieux, des aspects de transit qui sont formés durant la semaine dont je vais vous parler. Mais l'essence des événements astrologiques est présenté dans le titre de la vidéo, la renaissance du phénix, où la nuit est la plus sombre avant l'aube. Tout cela est déterminé par la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le samedi le 18 novembre. Vous allez devoir sûrement réécouter les vidéos plusieurs fois parce que moi-même je vais le faire. Vous savez, moi j'écoute parfois mes propres vidéos. Parce que je les prépare, bien sûr, je le fais en pleine conscience parce que c'est le matériel très technique. Mais après avoir enregistré, ça dépend des semaines. Si les aspects sont très tendus ou s'il y a beaucoup d'informations plus importantes que par exemple elle l'était la semaine d'avant, je réécoute mes propres vidéos et j'applique mes propres conseils, ma propre vie. Parce que sur le coup, parfois, je ne suis pas consciente à quel point certaines choses sont importantes. D'accord? Alors, je voulais un peu commencer différemment que d'habitude. Je vais commencer par la description de l'aspect de fond que j'ai déjà mentionné la dernière fois, et c'est une bonne nouvelle. Je vous ai promis de commencer par les bonnes nouvelles et terminer par les bonnes nouvelles. L'aspect de fond entre deux planètes lentes, Jupiter qui est en Scorpion en ce moment et Neptune qui est en Poisson. Neptune est dans le signe de sa gouvernance, donc elle est confortable. Neptune, elle est chez soi. Cet aspect va être le trine 120 degrés. Bon, toute petite parenthèse, on me dit que mes vidéos sont compliquées. Mes vidéos s'adressent à ceux qui ont une notion, la connaissance d'une notion de base en astrologie. Ceux qui sont familiers avec la théorie astrologique. Nous avons des aspects majeurs, mineurs, karmiques, celles de talents, toutes sortes de catégories d'aspects. Les aspects majeurs que nous considérons d'analyse du thème astral ou des transits ou d'analyse d'autres méthodes techniques de prévision, ce sont les aspects majeurs avant tout que nous considérons conjonction 0 degré, opposition 180 degrés, carré 90 degrés, sextile 60 degrés et 120 degrés le trine, c'est la géométrie. Donc le trine 120 degrés entre Jupiter en Scorpion et Neptune en Poisson, qui sera exact le 3 décembre, va avoir un impact sur nous durant tout le mois de novembre parce que plus les planètes sont lentes, plus il leur faut du temps
pour former l'aspect en question, tel ou tel aspect, d'accord? Donc l'effet de l'aspect de trine Jupiter-Neptune se répand sur tout le mois de novembre et va aussi avoir effet sur nous quelques jours après l'aspect exact. Il est plus fort lorsqu'il est en train de se former, d'accord? Il est plus intense. Donc l'aspect de fond qui s'applique à tout le mois de novembre détermine une période favorable pour les recherches philosophiques ou religieuses. Il élève le niveau d'éducation, il favorise l'élargissement des horizons spirituels et notre vision culturelle. C'est un moment définitivement fructueux pour les musiciens, les poètes, les artistes, les personnalités publiques, les bénévoles, les prédicateurs, ceux qui prêchent, les missionnaires, oui, les prêtres, ainsi que pour les voyageurs et les chercheurs. C'est une bonne période tout le mois de novembre pour atteindre la compréhension plus profonde des questions religieuses, spirituelles et mystiques. C'est le temps de nouveaux projets en musique, art et psychologie. Aspect de fond, il peut ne pas toucher votre situation personnelle. La situation personnelle de la vie quotidienne est influencée, si on parle des transits, si on ne parle pas des autres techniques de prévision, ce qui est tout autre sujet, d'accord? Les transits qui forment les aspects, les planètes de transit qui forment les aspects entre elles ont un impact plus fort sur vous, personnellement, si elles touchent les planètes de votre thème astral. Il faut toujours mettre le quart du ciel, votre quart du ciel, comme dans la synastrie, dans la compatibilité, ensemble avec la carte des transits, et voir si Jupiter, qui est maintenant en Scorpion, forme la conjonction avant tout avec une de vos planètes dans votre thème astral, ou il peut former d'autres aspects avec vos planètes. Pas seulement la conjonction, mais la conjonction est la plus puissante, bien sûr. C'était la bonne nouvelle. Maintenant, on va... Je ne vais pas dire qu'on passait aux mauvaises nouvelles. Je vais reprendre l'information, en partie l'information des 2 dernières vidéos, parce que et c'est la dernière fois que je vais en parler, et c'est extrêmement important. Donc, je vous conseille de m'écouter attentivement, ou voire réécouter, parce que moi, je vais me réécouter après. Ça, je vous promets. Je vous assure. J'aimerais attirer votre attention, en fait. J'aimerais vous demander, vous poser la question, pourquoi le mois de novembre est important? Pourquoi est-il stratégique? Le mois de novembre 2017 est la période du point milieu, qui correspond au point du milieu, entre les éclipses du mois d'août 2017 qui se sont passées déjà et les éclipses du mois de janvier-février 2018 que nous allons vivre. Donc en ce moment, nous vivons le temps ou le thème, donc maintenant, c'est-à-dire en ce moment, c'est la période entre la pleine lune du 4 novembre, qui est passée déjà, et la nouvelle lune du 18 novembre, qui est à venir. C'est le moment où les éclipses d'août, où les thèmes, les sujets des éclipses du mois d'août 2017 chevauchent progressivement avec les sujets, les sujets des futures éclipses, celles d'hiver 2018. Il est considéré, je me répète, que durant, si on prend la période de 12 mois d'une année, il est marqué par 4 points de puissance, c'est-à-dire cette courte période de temps lorsque des événements significatifs se produisent ou des tendances de la vie changent. Et ces points stratégiques sont premièrement les éclipses qui se produisent par paires dans l'intervalle de 2 semaines, 2 fois par an. Tous les 6 mois, 2 paires d'éclipses, avec 2 semaines entre les 2 éclipses qui sont appelés le corridor des éclipses. Ce sont déjà 2 points stratégiques de ces 4. Et les 2 autres de ces 4 points stratégiques sont les phases de la Lune, la nouvelle et la pleine lune, mais pas celle de chaque mois, mais la nouvelle et la pleine lune qui se produisent à la distance égale des 2 paires d'éclipses. Donc, éclipse d'août, 3 mois après le mois de novembre. Le middle point
le point milieu, le point de milieu. Dans 3 mois, nous allons vivre 2 autres éclipses. D'accord? C'est très très important. La période de la nouvelle pleine lune qui forme le carré 90 degrés avec les éclipses du passé et avec les éclipses futures. Autrement dit, c'est précisément la pleine lune de novembre, du 4 novembre et la nouvelle lune du 18 novembre, ce sont ces 2 phases de la lune qui ont fait déjà revivre le sujet des éclipses d'août, et ils vont en même temps nous faire allusion au sujet des éclipses à venir. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais dans ma situation personnelle, c'est absolument incroyable. Le sujet de la maison, de l'axe des maisons 1, 7, l'axe où j'ai eu l'éclipse chez moi, parce que je suis Verseau, ascendant Verseau, donc mon descendant est un lion. Cette situation est revenue dans ma vie sous forme de conflit. C'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. Donc, je suis consciente pourquoi. Donc, c'est pas facile entre la pleine lune du 4 et surtout la nouvelle lune du 18 va être la cause de plusieurs turbulences, d'accord? Mais après, à partir de la semaine prochaine, lundi, mardi, ce sera une nouvelle vie. Ce sera toute autre histoire. Donc, nous avons encore une semaine devant nous, lorsque, très probablement, nous serons amenés à vivre plus d'ennuis, plus de complications dans nos affaires, dans nos situations que d'habitude. Nous pouvons être envahis, par exemple, tout simplement par une humeur dépressive, par un état émotionnel, un état de préoccupation. Pour certains d'entre nous, le mois de novembre peut être un moment tournant. Moment critique, moment tournant, surtout près de la nouvelle lune du 18. C'est pour ça que je vais en parler en détail tout à l'heure. Et c'est précisément durant la semaine à venir du 13 au 18 novembre que nous connaîtrons l'une des périodes les plus difficiles de l'année qui est en train de se terminer. Nous allons devoir plonger sous la surface de la réalité, gérer les crises et les transformations complexes et affronter la destruction ou la renaissance des aspects existants de notre vie. Gardez ça en tête, je vais y revenir tout à l'heure en parlant de la nouvelle lune. Mais je vais mentionner d'abord d'autres aspects de transit qui sont formés au début de la semaine, avant de parler de la nouvelle lune. Ok. Je vous rappelle que nous avons en ce moment 3 planètes en Scorpion. Soleil, Vénus et Jupiter sont en Scorpion. Donc, les sujets des signes de Scorpion sont très très vifs, sont présents. L'énergie de Scorpion est partout autour de nous. Ça veut dire que les questions de finances, les questions des relations financières avec les autres, les questions d'échange de ressources, les questions de restructuration de la réalité habituelle et les questions de la résolution des contradictions dans les relations avec les autres sont au centre de notre attention. Parce que tous ces mots-là sont les mots-clés qui décrivent le signe de Scorpion. Et regardez qu'est-ce qui va se passer durant toute la semaine du 13 au 18 au 19. Au courant de ces prochains jours, nous allons sûrement ressentir le plus vivement que possible, intensément, les défauts des autres et en général l'imperfection du monde, ce qui nous rendra sûrement irritables en nous provoquant à des conditions et à des réactions psychologiques destructives. Mais en fait, tout psychologue vous dira que tout ce que nous n'acceptons pas et tout ce que nous rejetons en nous-mêmes est une partie déformée et refoulée de notre propre personnalité. Et la réalité environnante et les autres personnes dans cette période difficile, la semaine avant la nouvelle lune, deviennent un miroir qui montre
qui démontre les caractéristiques de notre personnalité que nous n'acceptons pas en nous-mêmes et que nous rejetons. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut faire attention qu'est-ce que nous disons aux autres, qu'est-ce qui nous irrite chez les autres. Parce que c'est ce qui nous irrite en nous-mêmes, en fait, d'accord? Il faut vraiment être... ça sera difficile, mais il faudra éviter d'être sarcastique et d'être cruel. Parce que tous ces intérêts-là vont s'accumuler et vont atteindre leur apogée vers la fin de la semaine, car ce certain point final de cette période va correspondre à la nouvelle lune très difficile et dramatique même, la nouvelle lune en Scorpion du 18 novembre. D'accord? Donc, je vous ramène doucement, petit à petit, vers la fin de la semaine. Oh my God. Tout à l'heure, je vais en parler encore plus en détail. Donc ça, c'est la tendance de la semaine. Mais néanmoins, le début de la semaine a deux aspects majeurs qui sont quand même harmonieux à notre attendu. La semaine dernière, je vous ai mentionné déjà que Vénus était en train de s'approcher de Jupiter. Vous vous rappelez, et le 13 novembre, lundi, Vénus en Scorpion va créer cette conjonction avec Jupiter dans le contexte de la phase décroissante de la Lune, n'est-ce pas? Je vous ai parlé la dernière fois de cet aspect. Nous pouvons toujours jouer de façon différente chaque transit. Nous pourrons tirer... Tout transit harmonieux peut se tourner contre nous. Et tout transit difficile, nous pouvons le faire jouer à notre avantage, d'accord? Donc, il n'y a jamais... la conjonction Vénus-Jupiter peut ne pas être parfaite, uniquement positif à 100% positif pour nous. Et je vais parler de la conjonction avec Jupiter, Soleil-Jupiter, vous savez, il y a 2-3 semaines, où il y avait des dangers potentiels qui pourraient venir de Jupiter, d'accord, qui crée la conjonction. Je vais me répéter ici, si nous sommes prêts à passer au niveau plus profond dans les relations avec les personnes importantes pour nous, de nombreux scénarios indésirables dans le partenariat peuvent être corrigés. Partenariat, Vénus, relation, interaction au niveau plus profond, Vénus en Scorpion, et potentiellement, nous pouvons obtenir une récompense très généreuse pour le travail effectué sur le plan interne et externe. Cette récompense nous pourrions l'avoir sous forme d'expansion, l'élargissement des liens, des contacts, sous forme de l'accès aux ressources, sous forme des possibilités de réaliser nos principaux désirs dans le domaine de l'amour et des finances. Donc, à la base, c'est un aspect bien sûr prometteur, conjonction Vénus-Jupiter. Mais où est le danger? Où est le danger? Jupiter prend trop sur lui, il promet beaucoup, il est épaté. Donc, quelle est l'autre variante possible destructive, rien destructive du développement de la situation? L'ampleur de nos revendications envers les personnes et d'autres personnes et le monde extérieur peut augmenter dans la progression géométrique si nous prenons trop sur nous, d'accord? Cela peut causer des problèmes dans la sphère financière et amoureuse. Si nous ne contrôlons pas nos contradictions intérieures, si nous perdons le sens des limites dans nos motivations, si nous nous engageons dans les relations toxiques Vénus en Scorpion, si nous nous engageons dans les dépenses et des dettes qui ne correspondent pas à nos capacités, à nos moyens, nous risquons de vivre des pertes et des déceptions amoureuses et financières. Vu que Jupiter symbolise l'absence des limites, des frontières, l'expansion, l'élargissement, il faut essayer de définir certaines limites quand même, d'accord? Baisser le niveau des prétentions et des revendications et des exigences. Sinon, il y aura des problèmes, d'accord, dans les finances et l'amour. Vénus en Scorpion.
C'est l'aspect qui va être donc exact le 13 novembre, au début de la semaine en question. Le même jour, nous allons voir la formation de notre aspect majeur entre Mercure en Sagittaire qui va former un carré avec Neptune en Poisson. Carré, aspect tendu. Je vous rappelle que Mercure symbolise la communication, l'activité intellectuelle, les études, les voyages, le commerce, d'accord. En plus, elle est en Sagittaire en ce moment, ce qui veut dire que les sujets de la formation, des échanges des informations, le sujet, donc les contacts, les dialogues, la communication, les déplacements, les voyages de longue distance, Mercure en Sagittaire, tous ces sujets qui sont importants pour nous vont se réaliser dans le contexte des erreurs, de la confusion, des circonstances floues et des pertes. Parce que Neptune, c'est la planète, c'est un grand mystificateur lorsqu'il crée l'aspect harmonieux tel que trine ou sextile ou la conjonction. Il montre ses côtés positifs, c'est-à-dire l'inspiration, d'accord, artistique ou ésotérique, les insights mystiques, d'accord. C'est pas une planète maléfique, d'accord. Lorsqu'elle crée le carré ou l'opposition avec notre planète, là, il y a un problème de la déformation des mensonges, de déception. Dans quel domaine? Communication, information, puisqu'il s'agit de l'aspect de Neptune avec Mercure. Donc, regardez le symbolisme des planètes. Les plans et les perspectives qui seront dessinés en ce moment, donc au début de la semaine, risquent d'être excessivement optimistes. C'est une période, donc, au début de la semaine, de fausses informations, de tromperies et d'illusions. Des précautions doivent être prises avec les nouvelles personnes que vous rencontrez, car ces nouvelles personnes peuvent s'avérer peu fiables, les menteurs. Les arnaques peuvent devenir plus actives. Les stratagèmes frauduleux peuvent être introduits dans le domaine où les auteurs de ce stratagème aimeraient les utiliser, ces schémas, d'accord. Les rumeurs peuvent se répandre facilement. Donc, le début de la semaine, donc l'aspect exact le 13, plus ou moins 2 jours, les oiseaux, peuvent apporter des problèmes de transport, des problèmes de moyens de communication, des problèmes de l'équipement de bureau aussi. Il faut bien sûr être prudent au volant. Également, l'abus d'alcool peut entraîner des conséquences désagréables et le risque d'intoxication alimentaire et médicamenteuse augmente. Lundi, carré Mercure-Neptune, conjonction Vénus-Jupiter. D'accord? Je garde 2 aspects du milieu de la semaine pour la fin, pour terminer en beauté. 2 aspects harmonieux qui rendent le milieu de la semaine un petit peu plus facile, où nous pourrons quand même un peu respirer avant la nouvelle lune. Maintenant, je vais parler de la nouvelle lune. Ouais. La nouvelle lune, le 18 novembre 2017, 6h42 du matin, l'heure de New York. Regardez votre heure locale. Dans le 26.19 degré de Scorpion. La nouvelle lune sera difficile, pas facile, apportera beaucoup de changements. Ce sera le moment de la prise de conscience. Nous verrons, au moment de la nouvelle lune en Scorpion, nous allons constater comment nous avons réussi à améliorer et à équilibrer les processus des échanges mutuels, des échanges de ressources entre nous et le monde, thème de Scorpion. Est-ce que nous avons réussi à détruire, thème de Scorpion, ce qui gêne, ce qui empêche d'aller de l'avant?
Comment nous avons appris à interagir avec le monde et les gens au niveau plus profond? Sujet de Scorpion. Pensez-y, réfléchissez à ça. Si nous avons réussi dans ces tâches, les jours qui précèdent la nouvelle lune, pendant les jours qui précèdent la nouvelle lune, nous finirons par résoudre, justement, ce sera constructif, par résoudre les problèmes financiers complexes ainsi que les situations de conflit. Et en récompense pour notre travail, nous aurons l'accès aux ressources dont nous avons besoin pour poursuivre notre cheminement. La nouvelle lune, c'est toujours le moment de tirer les conclusions, de faire des constats. C'est la prise de conscience, c'est de regarder en arrière et être en temps honnête avec nous-mêmes, dire, ok, voilà, j'ai tiré telle ou telle leçon, du mois lunaire et je suis arrivé au point final, à la destination, après avoir fait le travail comme il faut. Si nous n'avons pas fait le travail, si nous n'avons pas réussi ces tâches que je viens d'énumérer, alors les derniers jours du cycle lunaire, nous allons faire face à des pertes, des situations dramatiques et très désagréables, et des situations de crise. Situation de crise. Pourquoi la nouvelle lune en Scorpion du 18 novembre sera difficile, conflictuelle? Le changement des cycles lunaires se produira dans le contexte du carré Mars-Pluton. Mars en Balance, Pluton en Capricorne. Il sera exact le 19, dimanche, donc la nouvelle lune se produira la veille de l'aspect exact, mais bien sûr déjà dans l'orbe de la nouvelle lune. La nouvelle lune dans l'orbe du carré Mars-Pluton. Mars en Balance et en exil. Ça, c'est un terme, le terme qui est, pour ceux qui sont familiers avec la terminologie, chaque planète a deux positions fortes dans 2 des 12 signes et 2 positions faibles dans encore 2 des 12 signes. Dans les autres signes, la planète a une position neutre. Donc Mars en Balance et en Cancer a une position faible. En Capricorne et en Bélier, ce sont des positions fortes. Bon, ça c'est pour ceux qui sont familiers, d'accord. Mars en Balance et en exil, donc il est faible, il est donc aigri et dangereux, parce que Mars, dans la position faible, en étant dans le signe de la Balance, il ne peut pas manifester, exprimer, jouer, manifester sa fonction, la fonction de la planète, manifestation de son initiative, énergie, action, d'accord. C'est pour ça, la fonction est bloquée. La fonction de Mars en Balance, la fonction de Mars qui est en Balance est bloquée. Il ne peut pas être manifesté harmonieusement comme il faut. En plus, en formant carré avec Pluton, c'est un aspect difficile de tension, aspect tendu. Par conséquent, la période de la nouvelle lune sera extrêmement dangereuse pour nous. Je ne vais pas vous faire peur, mais il faut garder cette information en tête. Controversée peut créer des situations risquées pour notre portefeuille et la santé. Comment minimiser l'impact négatif de la nouvelle lune dans le contexte du carré Mars-Pluton? Il ne faut pas avant tout provoquer les autres à l'agression ou être la source de l'agression nous-mêmes. Il est nécessaire de ne pas créer nous-mêmes des situations de danger et de risque pour nous et pour les autres. Et ces jours-là, gardez ça en tête, nous risquons d'être objet de la violence physique ou mentale. Nous risquons de démontrer l'agression et la cruauté même envers les autres, même si nous ne sommes pas enclins à de tels comportements. Si quelqu'un de vous a, dans votre thème astral, carré Mars-Pluton, même si ce carré n'est pas dans le même signe que les planètes Mars-Pluton en transit, vous me comprenez, si vous avez Mars dans nos autres signes que Balance, mais qui forment quand même carré avec Pluton, le transit Mars carré Pluton va réveiller l'agressivité chez vous plus que chez quelqu'un qui n'a pas carré Mars Pluton dans son thème astral. D'accord? C'est clair? J'espère. D'accord?
pour cette raison, parce que nous allons avoir carré Mars Pluton à la fin de la semaine, l'achèvement de l'ancienne étape, donc l'ancien cycle lunaire, microcycle, et le début de la nouvelle étape sera radical, dur, rude, intransigeant, l'achèvement, accompagné d'une tension excessive et amenant la restructuration de la réalité. Et cette transition sera associée, va toucher la transition sera associée à la transformation à grande échelle, ou d'un côté, donc c'est positif quelque part, c'est constructif la transformation, ou à une crise dramatique dans les relations, le partenariat, la carrière et le travail. Comme je dis chaque fois, il y a deux façons de travailler n'importe quel transit. Et chaque fois, dans chacune de mes vidéos, je présente plusieurs variantes, n'est-ce pas? Comme vous avez peut-être remarqué, l'option la plus constructive et la moins constructive, d'accord? L'option la plus constructive du travail de cette nouvelle lune. Nous devrons couper sans compromis avec les parties de notre réalité, avec les parties de notre passé surtout. Nous allons devoir détruire la stabilité existante et les scénarios établis, prendre des décisions définitives après lesquelles il n'y aura plus de retour en arrière. Il ne s'agit pas de remettre tout en question sans aucune raison, de faire des sacrifices. Quelque chose va s'en aller dans notre vie parce que c'est trop compliqué, c'est trop conflictuel, c'est trop contradictoire et c'est le moment de mettre fin à tout ça. Si nous renonçons à ce changement radical, d'accord, nous allons dans ce cas aller par la voie moins constructive qui donnera quel effet? Certains aspects de notre réalité habituelle peuvent s'effondrer en s'échappant de notre contrôle. Et ceci, le fait que ça va s'effondrer, l'effondrement de certaines situations habituelles sera le résultat de l'escalade maximale des contradictions et des problèmes accumulés. Si nous acceptons d'amener le changement radical et la transformation dans certaines situations, d'accord, nous allons passer notre niveau de compréhension de cette situation, d'accord. Et ce n'est pas passager du sacrifice, justement. Mais si nous renonçons à travailler sur les situations contradictoires, conflictuelles, elles vont s'effondrer elles-mêmes parce que les contradictions ne seront pas résolues par nous. Notre travail ne va pas être fait. C'est la raison pourquoi la variante la moins constructive soit possible. Et dans ce cas, la libération de l'espace, parce que le fait de dire adieu à quelque chose qui nous torture et que nous n'en pouvons plus de supporter ça, la fin de cette situation-là amène de nouvelles opportunités. Donc, avant d'accueillir de nouveau, il faut libérer l'espace. La libération de l'espace de nos vies sera forcée, plus radicale et donc particulièrement dramatique, mais ça sera inévitable. Nous allons devoir libérer volontairement ou d'une manière. Ça sera fait d'une manière forcée, d'accord? Donc, ça sera dramatique. L'espace sera libéré et le nouveau va rentrer dans notre vie. Cela arrive à chaque nouvelle lune en principe, mais pourquoi la nouvelle lune du 10 novembre est particulière? Parce que je me répète encore une fois, c'est exactement la nouvelle lune du 18 novembre qui est le point milieu entre le dernier éclipse solaire du mois d'août 2017 et le futur éclipse solaire du février 2018. Donc, cette semaine-là et la fin de la semaine en cours, 18 novembre, ce sera un seuil sur la voie des perspectives futures. Et pour franchir ce seuil, nous devons entreprendre de sérieuses réformes. En d'autres termes, la nouvelle lune du 18 novembre a un potentiel extrême
qui donne la possibilité d'une grande, majeure restructuration, après quoi notre réalité changera radicalement et irrévocablement. Quelque chose quittera notre vie pour toujours, et ce sera sûrement le thème, un des sujets ou le sujet des éclipses du mois d'août 2017. Et quelque chose de nouveau verra le jour, et son existence commencera d'une page blanche. Je sais qu'il faut digérer ça, il faut du temps pour digérer ça. Vous avez toute la semaine pour penser à ça. Je vais réécouter ma propre vidéo, parce que quand j'écris, c'est une chose, mais quand j'écoute moi-même, je commence à comprendre qu'est-ce que je raconte sur YouTube. D'accord. Donc, si nous regardons une fois de plus la nouvelle lune du 10 novembre, pas seulement donc la nouvelle lune comme phase lunaire qui arrive chaque mois, mais si nous la regardons comme le point milieu entre les deux éclipses, entre les deux paires d'éclipses, d'accord? Si nous soulignons cette fonction, ce rôle-là de cette nouvelle lune, là aussi je peux souligner une fois de plus deux variantes destructives. Je commence par le négatif et la variante destructive de l'utilisation des énergies de la nouvelle lune comme le point milieu, d'accord, entre les deux éclipses. La variante positive, non, pardon, destructive. La base d'une nouvelle étape de notre vie, donc ces prochains 3 mois jusqu'au la période des éclipses de l'hiver 2018, la base d'une nouvelle étape de notre vie va contenir les contradictions dramatiques et les processus destructeurs dans tout ce qui touche au partenariat, aux relations, aux liens sociaux, à l'activité professionnelle, au statut social. Et dans ce cas, nous en rencontrerons des conséquences en janvier-février 2018. C'est-à-dire que si nous ne travaillons pas sur l'achèvement des situations pleines de contradictions et de conflits et de problèmes, d'accord? Si nous ne tournons pas la page, là, au moment de point milieu entre les deux paires d'éclipses, nous allons refaire face à ces problèmes-là dans 3 mois. Si nous optons pour la variante constructive, si nous faisons les efforts pour résoudre nos contradictions et des problèmes en finance et en amour, au moment de ce point milieu, d'accord, qui est la nouvelle lune. Une nouvelle étape de notre vie peut commencer pour nous comme le temps d'activité concentrée, comme le temps d'une grande force, puissance, que nous allons diriger vers la transformation de la réalité dans les directions dont nous avons besoin. D'accord? Et dans ce cas, durant le prochain mois lunaire, pour commencer le prochain mois lunaire, nous serons en mesure d'apporter des changements qui passeront à la nouvelle, à une autre, échelle plus haute, dans 3 mois, en janvier-février 2018, durant les éclipses à venir. Ces projets, ces changements vont se manifester pleinement à travers de nouveaux, plus grands projets et des opportunités vraiment grandioses. J'espère que c'est clair pour vous les francophones. Je sais que je fais toujours les phrases assez complexes de la syntaxe, mais enfin, je n'ai pas dit que je me comprends et ça suffit. Non, mon but c'est, parce que de toute façon moi je comprends. Je peux regarder ça pour moi-même, mais le but pour moi c'est de partager et rendre l'information compréhensible aux autres, à ceux qui m'écoutent, qui me regardent. D'accord? Donc dans tous les cas, dans la deuxième partie de la semaine, nous avons besoin du maximum de maîtrise de soi pour faire face à l'énorme tension afin de canaliser l'énergie dans le canal constructif. La probabilité de conflit, de situations critiques et celle d'urgence sera très élevée. Et surtout du 16 au 18 novembre, elle sera maximale, cette probabilité de crise et de situations d'urgence. Ce jour-ci, la fin de la semaine, donc, ça vaut la peine de se concentrer sur l'achèvement
d'écart des affaires passées, en diminuant le rythme et l'ampleur des activités externes, des activités physiques, c'est le conseil que je donne à chaque nouvelle lune, en évitant les risques et des situations potentiellement dangereuses pour nous et pour les autres. Près de la nouvelle lune du 18, le contenu de l'inconscient se manifestera surtout au travers les rêves et les signes. Donc, il faut vraiment faire attention à nos rêves, car les réponses à nos questions importantes, à des questions importantes pour nous, peuvent prendre de différentes formes. Nous allons obtenir les réponses à nos questions à travers un conseil de quelqu'un, à travers un signe extérieur, qui pourrait paraître un petit peu comme du mysticisme, vous savez, ou dans les rêves aussi. Pareil, comme pendant le période des éclipses, nous ressentirons au moment de point milieu entre les éclipses certaines fatalités dans les événements. Vous savez, lorsque nous sommes comme incapables de les avoir sous notre contrôle, ceux qui pratiquent la magie, je sais que les gens, il y a des gens qui existent, il existe des gens qui font ça. Ne me demandez pas si moi je le fais, je ne répondrai pas à cette question. Il n'est pas recommandé de pratiquer les rituels magiques le 18 novembre. De toute façon, tous les rituels magiques qui sont pratiqués au moment des éclipses, premièrement, aussi au moment des points milieu entre les éclipses, et à chaque aussi nouvelle et pleine lune, ces rituels ont un effet très puissant parce que en ce moment-là, le portail s'ouvre, d'accord, et les rituels qui peuvent paraître inoffensifs peuvent donner de très forts effets avec des conséquences imprévisibles. D'accord? Et je vous ai promis, donc, à partir de lundi prochain, ce sera une nouvelle vie. D'accord? Il faut vraiment choisir la bonne stratégie de comportement toute la semaine, surtout vers la fin de la semaine. Vraiment le mot survivre cette nouvelle lune. Et comme je dis dans mon titre, la nuit est plus sombre avant l'aube et nous allons voir l'aube. D'accord? La semaine prochaine. Et je vous ai promis de terminer en beauté. J'ai laissé deux aspects harmonieux qui tombent pour le milieu de la semaine, donc avant la nouvelle lune. Ces aspects-là du 16 et 17 novembre nous permettront de respirer un petit peu, c'est comme ouvrir un petit peu la fenêtre pendant un petit moment, d'accord, 2 jours, pour prendre un peu d'air frais avant d'affronter la fin de la semaine et la nouvelle lune. Donc le 16 novembre, Vénus en Scorpion va former le trine 120 degrés avec Neptune. C'est un aspect très harmonieux. Donc le 16 novembre, jeudi, plus ou moins un jour, l'aspect en orbe. Donc 2 jours avant, 2 jours après. L'aspect exact, c'est une période cet aspect stimule l'intuition, la sensibilité, le romantisme et la capacité de capter les ondes des autres, les vibrations d'une autre personne. Et en affaires, vu que Vénus symbolise l'argent, ce jour-là peut être réussi pour ceux qui travaillent en contact direct avec les clients, en présentant les produits d'une entreprise ou en service. Et ce jour-là sont favorables avant tout donc aux affaires secrètes, au travail dans la solitude. Bien sûr, le contact avec l'art en ce moment peut enrichir notre perception du monde, donner de nouvelles impressions, ce qui nous aidera à aborder de manière créative nos affaires et à résoudre les problèmes, même dans le travail. Mais la rêverie qui accompagne cet aspect peut émerger les natures sensibles au monde des rêves et mener ces personnes sensibles à une distance dangereuse de la réalité, les éloigner de la réalité justement. Donc attention, ne pas. Mais c'est bien pour les artistes, pour ceux qui ont besoin de l'inspiration. C'est une bonne période pour les réunions secrètes, pour les rencontres secrètes, pour harmoniser les relations personnelles et celles de partenariat dans lesquelles nous vivons la discorde. Et c'est aussi bien sûr le moment des rencontres et des rendez-vous romantiques. Au milieu de la semaine, profitez-en. Jeudi le 16 et le 17, vendredi, Mercure en Sagittaire forme sextile avec Mars.
sextile c'est 60 degrés. Et cet aspect-là permet beaucoup de contacts qui vont être... les contacts s'activent, les rencontres peuvent se faire bien sûr très rapidement. L'énergie de cet aspect sextile Mercure-Mars aide à se concentrer sur l'ensemble de tâches. La chance de défendre avec succès notre position dans les débats est augmentée aussi. Bien sûr, la période est favorable pour les voyages d'affaires, mais je tire votre attention encore une fois sur le fait que nous passons par la dernière semaine du mois lunaire. Nous allons vers la nouvelle lune. Donc, même si nous fixons les rencontres, les rendez-vous, même si nous partons au voyage d'affaires, le but de ces voyages, de ces rendez-vous doit être l'achèvement. Ce n'est pas le moment de nouveaux débuts, c'est la fin du mois lunaire, d'accord? Gardez ça en tête aussi. Mais jeudi, vendredi, nous pourrons respirer, prendre un peu d'air avant la fin de la semaine, pas évidente, d'accord? Mais gardez en tête que la nuit est bleue, sombre avant l'aube, et l'aube va arriver, nous allons voir l'aube. Nous allons nous réveiller de cette nuit-là, ne vous inquiétez pas. Les forces de lumière sont de nos côtés. Je vous remercie pour votre fidélité. J'accueille avec plaisir de nouveaux spectateurs et followers. Merci pour vos commentaires, pas seulement sur mon français, mais sur ma coiffure et les boucles d'oreilles, tout le reste. C'est un très grand travail, vous savez, c'est toute une mise en scène. Hein. Pas seulement préparer le matériel en 3 langues en plus, mais c'est de trouver les t-shirts qui vont avec les boucles d'oreilles. C'est aussi du travail, vous savez. Donc, restez connectés, restez là. Il y a de belles choses à venir dans le futur. Bonne semaine à vous, bonne nouvelle lune. Soyez sages, prenez soin de vous et je vous parle très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.